Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de cartes bancaires pour les cartes bancaires de néobanques, les équivalentes aux cartes bancaires traditionnelles et de banques en ligne. Pour cela, cette vidéo a été réalisée avec les banques en ligne et les banques traditionnelles. La banque populaire, la banque en ligne Boursorama et la banque pour néobanque, les néobanques et la banque en ligne Monabank et Fortunio. Pour cette vidéo, tout cela va concerner les cartes bancaires de nos néobanques. C'est parti. Pour commencer, nous savons que les banques traditionnelles nous offrent des cartes Mastercard classiques, Visa classiques, des Visa Premium, des Visa Infinite, des Visa Première, des Mastercard Gold Mastercard. Et donc, nous ne savons pas ce que nous avons en possession avec nos cartes de banque néobanque. Nous savons que nous avons une Mastercard, une Visa, des Visa World Elite, des, des Visa Infinite, des Mastercard World Elite, et nous ne savons pas à quelle carte apparente les banques traditionnelles. Donc pour cela, je vais donc vous faire un débarrage de ce que j'ai donc pu avoir avec les banques, comme je vous ai dit en début de vidéo, Boursorama, Fortuneo, Monabank et la banque traditionnelle, qui est la banque populaire. Alors pour commencer, toutes les cartes de banque sans banque, toutes les cartes bancaires sans banque de compte prépayé, c'est-à-dire euh, Jumpay, euh, MyPocket, Wirex, qui est une carte prépayée, même si elle est catégorisée dans les néobanques, et Moonies sont des cartes bancaires Mastercard ou Visa. Et quand on cherche à savoir quelle carte est apparentée dans les banques traditionnelles, c'est la carte Visa Electron. Vous avez donc en votre possession une carte Visa Electron. D'après la Banque Populaire et la Banque Boursorama et Monabank, Fortunio qui m'a donc dit que c'était une carte prépayée directement, elle n'a pas voulu m'en donner plus. Euh, Fortunio, euh, Fortunio ne m'a donc pas donné plus, c'est donc ce que je sentais vous dire. Monabank et Boursorama et Banque Populaire m'ont donc dit que c'était une carte Visa Electron. C'était donc apparenté au Visa Electron. Donc nous avons en notre possession une carte Visa Electron en ayant des cartes prépayées. La carte Transcash, ici, qui est une carte prépayée. Nous avons donc eu ici une carte Transcash que vous voyez ici, nous avons eu j'ai donc eu deux sources différentes. C'est que la carte, on a le choix, c'est que la Banque Populaire la catégorise comme une carte Visa Electron. Boursorama et Monabank la catégorise comme étant une carte Visa classique. Fortunio la catégorise comme étant une Mastercard classique. Donc, nous avons deux scénarios. Après conclusion, nous la catégorisons comme une carte soit Visa Electron, soit Mastercard classique. Pourquoi Mastercard classique? Puisqu'elle offre la possibilité de faire de la location de voiture, de la location d'hôtel et de pouvoir aller aux stations essence. C'est pour cela que certains la catégorisent comme étant une carte apparente à une carte Mastercard classique. Pour moi, je l'apparente plutôt à une carte Visa Electron, puisqu'on ne peut pas tout faire. Même si on peut faire la location de voiture, la location d'hôtel, on ne peut vraiment pas tout faire. Donc, je la catégorise comme ayant une carte Visa euh, Electron. Donc, nous avons une carte Visa Electron en notre possession, d'après la Banque Populaire. CO2, CO2, la néobanque CO2, Mastercard, qui est de Prepaid. Prepaid, je vais vous le présenter en dessous, ici, Prepaid, pour ceux qui le verront, Prepaid, voilà. D'après la Banque Populaire, nous la catégorisons comme une carte Visa Electron. Et Fortuneo, Boursorama et Monabank, ça serait plutôt une carte Mastercard classique, puisqu'elle a les mêmes fonctions qu'une carte Mastercard. Elle serait plutôt une carte de débit, d'après Fortuneo, une carte de débit, au lieu d'être une carte de prépayée.
Donc, d'après moi, je ne pourrais pas vous en dire plus pourquoi une carte prépayée chez CO2. Je leur en ai fait la demande. Je n'ai toujours pas de réponse, puisque le service client a l'air d'être inexistant. Donc moi, je la catégorise Mastercard classique. Pour moi, on aurait une carte Mastercard classique en notre possession. Ça serait l'équivalent de celle que nous retrouvons dans les banques traditionnelles. Puisque je l'ai testé, vous en aurez donc une vidéo prochainement. Elle a toutes les fonctions d'être de débit. Toutes les fonctions d'être de débit. Voilà. Visa, la carte Visa de chez Binks. Alors Binks, carte Visa chez Binks, que vous avez ici. Elle est de débit, elle n'a pas de prépaid déjà. Donc Boursorama, la Banque Populaire, Menabank et Fortunio l'ont tous classifié comme étant une carte Visa classique. Donc nous avons en l'état l'équivalent à une carte Visa classique. Sans souci, puisque elle a toutes les fonctions d'une carte Visa classique. Classique. Donc vous avez en votre poche, si vous avez la carte Binks, une carte Visa, l'équivalent à une carte Visa classique. Max, je vais prendre Max ici. Max que j'ai donc utilisé, que je n'utilise plus. Max a eu deux scénarios différents. Alors donc Banque Populaire, la classe comme étant une carte équivalente à la Mastercard classique. Boursorama, Fortunio et Menabank, celle que j'ai contactée, la classe comme étant une Gold Mastercard. J'ai donc contacté Arkea pour en avoir un peu plus suivant sur la carte à laquelle il s'était apparenté. Eux, ils nous donnent deux possibilités. Soit on a le choix, nous en étant client, de la comparer à une Mastercard classique, soit à une carte Gold Mastercard pour ses assurances haut de gamme. La Banque Populaire la classe donc en Mastercard classique, puisque pour la Banque Populaire, elle a toutes les fonctions d'une carte classique, puisqu'elle n'offre pas la possibilité d'avoir de offline, elle n'offre pas la possibilité de faire du 3 ou 4 fois sans frais, elle n'offre pas la possibilité, elle offre toutes les possibilités d'une carte Mastercard classique, bien qu'elle ait les assurances d'une Gold Mastercard. Vous aurez le choix, soit de vous l'apparenter à une carte Gold Mastercard ou à une carte Mastercard classique. D'après ce que m'a annoncé Crédit Mutuel Arkea, auquel j'ai posé la question. C'est nous les clients qui donnons le choix de faire. Nous avons en notre possession deux scénarios. La premium sera donc, d'après le service client Arkea, une Gold Mastercard. Elle aura toutes les caractéristiques d'une Gold Mastercard. Donc, pour le moment, nous avons deux scénarios. Soit Gold Mastercard, soit Mastercard classique. C'est vous qui choisissez. Donc, pour moi, en ma possession, j'ai donc eu, puisque je l'ai testé, une Mastercard classique. Même si elle avait des assurances voyage haut de gamme, c'est à peu près les assurances voyage que nous retrouvons chez Mastercard. Je n'en vois pas plus, que ce que pourrait proposer une Mastercard. Donc c'est une Mastercard pour moi classique. Après c'est à vous de voir. Soit vous avez l'équivalent d'une carte Mastercard Gold, soit une Mastercard classique. Alors Monway. On va prendre Monway. Monway qui est une néobanque française. Pour ceux qui pensent que le nom est anglais, c'est une néobanque française. Toutes les banques en ligne et la banque populaire la catégorise comme l'équivalente à une carte Mastercard classique. Les assurances que propose Monway, ce sont les assurances de Mastercard. Les fonctions du compte sont à l'identique de la Mastercard classique. Donc, en la possession, que vous demandiez à Boursorama, Menabank, Fortuneo et Banque Populaire, ils l'ont toutes catégorisées dans l'équivalent de la Mastercard classique. Donc, dans votre poche, vous avez une carte Mastercard classique que vous remettrez à une banque traditionnelle ou une banque en ligne. Donc, vous partez avec une carte Mastercard classique de chez Monway. Nickel. Alors nickel, comme nous avons deux offres, nous avons l'offre Chrome et l'offre standard. Il y a deux scénarios, deux équivalents. Alors la carte classique que vous voyez ici, qui n'est pas nominative, nous avons pour 20 €,
Tout ce qui s'apparente à une carte Mastercard classique. C'est Boursorama, Fortunio, Menabank et Banque Populaire l'ont classé en carte Mastercard classique. Pour moi aussi, je vous le dis pourquoi. Nous n'avons déjà pas les assurances, puisqu'il faut passer en Chrome. Nous avons donc un compte courant qui a les mêmes fonctions qu'une Mastercard classique, bien que nous payons 20 euros la carte, donc elle est déjà moins chère. Le 3 ou 4 fois sans frais qui est possible, le offline qui est toléré en banque traditionnelle en banque traditionnelle et en banque en ligne. Et nous avons la carte Mastercard classique chez Nickel en standard, en version standard. Version standard, l'offre standard de chez Nickel. La Chrome, en vue des assurances haut de gamme, toute l'offre, c'est les assurances de la carte Gold Mastercard qui ont été prises pour la Chrome. Donc, toutes les banques en ligne, toutes les banques en ligne, Fortunio, Boursorama, Monabank et la Banque Populaire ont simplement dit que la carte Chrome chez Nickel, c'est la carte Gold Mastercard que vous avez en votre possession. Puisque c'est toute l'offre Mastercard, Gold Mastercard qui a été repris pour en faire la Chrome chez Nickel. Il n'y a pas d'option supplémentaire, il n'y a pas une option en moins. C'est exactement l'offre Gold Mastercard que vous retrouvez dans les banques traditionnelles, les banques en ligne, qui a été pris pour la Chrome chez Nickel. Donc à 50 euros l'année, vous avez une Gold Mastercard chez Nickel. Revolut. Alors Revolut, en vue de ces trois offres, il y a donc deux équivalentes. Alors moi j'ai la version standard. Donc la version standard qui est similaire à la version classique. Alors Fortunio, Boursorama et Banque Populaire et Monabank. La standard de chez Revolut, c'est une version, c'est une équivalente à la Visa classique. C'est une équivalente à la Visa classique. Elle a toutes les catégories de la Visa classique. Donc vous avez en votre poche une Visa classique. Pour moi, c'est exactement ce que j'avais en banque traditionnelle. Je veux dire, un compte, prélèvement et toutes les options de la version Visa classique. Donc nous avons une Visa classique en version standard chez Revolut. L'offre premium de chez Visa Infinite et l'offre premium de Metal Visa Infinite Metal de chez Revolut sont des visas infinites. Vous n'avez pas d'apparente dans les banques traditionnelles et dans les banques en ligne. Que ce soit la Visa de chez Boursorama, que ce soit la Visa de chez Menabank, de chez Fortunio ou de la banque traditionnelle, vous avez une Visa infinite que nous retrouvons chez les banques en ligne et banques traditionnelles. Vous avez exactement la même carte que nous retrouvons chez ces banques traditionnelles et banques en ligne. Une Visa infinite. Donc, Premium et Metal, vous êtes en infinite. Donc, vous avez une gamme haute de gamme. N26. Alors, N26, donc, c'est trois offres. N26, c'est trois offres de cartes. Alors là, je leur ai présenté Boursorama, Fortuné, Monabank et la banque Populaire. Nous avons la standard qui est ici. La standard qui est ici. N26 standard. Vous avez une Mastercard classique d'office. Mastercard classique puisqu'elle offre les mêmes principaux que la Mastercard Visa, la Mastercard classique chez banque en ligne et banque traditionnelle. Vous avez une Mastercard classique en votre possession. L'équivalent d'une carte Mastercard classique. Il n'y a pas à chercher. Je leur ai dit N26, ils m'ont tous dit Mastercard classique. Mastercard N26U, que vous voyez ici, est métal. Alors là, quand ils ont fait la recherche au départ, ils m'ont dit tout de suite, vous avez une World Elite. La World Elite que nous retrouvons dans les banques traditionnelles et les banques en ligne. Donc,
Il n'y a pas d'apparente aux cartes Mastercard. C'est une véritable Mastercard World Elite que vous avez en métal ou en U. Vous avez les deux offres, mais une offre. Une qui est moins complète, la version World Elite de base, et la version World Elite euh, complète avec la métal. Vous savez exactement ce que vous retrouvez dans les banques traditionnelles. Donc, que vous ayez en banque traditionnelle, parce qu'en banque traditionnelle, pour avoir des cartes comme celle-ci, la World Elite ou les Visa Infinite, il faut que vous ayez environ 1000 euros, un peu plus de 1000 à 2000 euros de revenus par mois. Et les cartes valent entre 130 à 200 euros l'année. C'est des cartes équivalentes. Alors que là, avec nos néobanques, bon, la Banque Populaire m'a donc annoncé qu'on les payait 16,90 € par mois, ce qui nous fait environ à peu près la somme que nous payons à l'année dans une banque traditionnelle. Donc nous avons exactement le même produit mensualisé euh, chez N26 ou chez Revolut. Nous avons des cartes infinites qui sont des véritables cartes infinites, des cartes World Elite que vous voyez ici chez N26 qui sont de véritables cartes World Elite. Donc, que vous payez 130 euros et que vous ayez 1000 euros, qu'il vous fera 1000 euros dans une banque traditionnelle, une banque en ligne, alors que là, vous n'avez rien à débouter, vous n'avez rien à, à valoir comme revenu, et vous ne payerez que 16,99 €, ce qui vous reviendra à 135 à 200 euros l'année et à l'identique. Vous ne payerez que la carte. Que la carte, ce qui vous fera à peu près à l'année identiquement ce que vous avez en banque traditionnelle. Bank, c'est très compliqué. Alors chez Bank, il y a pas de scénario, il n'y a pas d'équivalente. Donc il y a pour Boursorama, Fortuneo et Manabank, eux, ils la catégorisent comme étant l'équivalent à une carte prépayée, c'est-à-dire une carte Visa Electron. C'est l'équivalent d'une carte Visa Electron. La Banque Populaire, en vue des cartes, que vous avez ici les trois cartes, la carte de débit qui est seule la carte de débit de chez Bank qui est catégorisée comme une Mastercard classique. Les cartes de crédit, que vous avez ici les deux cartes qui sont à l'identique, ils ont du mal à les clarifier. Pour eux, celle-ci, la carte Visa, la carte Mastercard Travel Card, elle est catégorisée par Boursorama, Fortuneo, Monabank comme étant une carte prépaid, une carte Visa Electron. Banque Populaire, la carte de Visa, que vous voyez les deux cartes là, pour elle, on aurait en notre possession l'équivalent d'une carte Mastercard classique. Classique, pourquoi pour moi, ce serait une carte Visa classique. Les deux. Mastercard classique, excusez-moi. Mastercard classique, on aurait en possession. On a toutes les catégories qu'on peut faire avec une carte Mastercard classique dans une banque traditionnelle, c'est-à-dire de 3 ou 4 façons frais. On a du offline, alors que dans les banques traditionnelles, il y a offline toléré. On a la possibilité d'aller aux stations essence, on a la possibilité de payer sur internet, on a tout ce que nous retrouvons dans une carte Mastercard classique. Nous ne sommes euh, pas comme une Visa Electron, limité dans tout ce que nous pouvons faire avec une carte Visa, une carte Mastercard. Donc, Boursorama, Menabank et Fortunio, pour le moment, si l'offre de Bank venait à s'élargir, nous offrir des assurances, nous aurons en notre possession une Mastercard classique pour eux. Mastercard classique pour la Banque Populaire. À l'identique de la Mastercard de chez Nickel pour la Banque Populaire en version standard. Je dis bien la Mastercard Visa, la Mastercard Nickel standard. Donc si on prend, s'ils en prennent Boursorama, Fortunio et Monabank, ce qu'a dit la Banque Populaire, on pourrait la catégoriser comme dans notre poche, comme en ayant une carte Mastercard classique. Donc pour Bank, que vous ayez la métal, ou que vous ayez la
Travel Card ou la débit, vous avez en votre possession une Mastercard classique, l'équivalent d'une carte Mastercard classique dans votre poche. Voilà, donc, alors il n'y a que les cartes de prépayées, les cartes prépayées que vous avez comme Muniz, comme Jumpay, comme MyPocket, que vous avez des visas électrons en votre possession. Ça veut dire que vous allez être vachement limité, vous ne pourrez rien faire. Alors que dans les néobanques, la plupart des néobanques, Monway, Nickel, Binks, vous avez des Mastercard classiques. Vous avez une Mastercard, vous avez, non pas Binks, Monway et Nickel en standard, en version standard, vous avez Mastercard classique en votre possession. Revolut, vous avez en version standard la Visa classique. C'est identique à la Visa classique. Donc vous partez avec une Visa classique dans votre poche. Les offres premium de chez Visa, c'est de la Visa Infinite. Donc il n'y a pas d'équivalent. C'est bien une Visa Infinite que vous avez. Toutes m'ont annoncé une Visa Infinite. Chez Max, c'est à vous d'en juger ce que vous avez d'équivalent. Vous avez soit la Visa soit la Mastercard classique, soit la Mastercard Gold Mastercard dans votre poche. Chez N26, la version standard, c'est d'office une version équivalente à la Mastercard classique. La version N26U et Metal, vous avez des World Elite en votre possession, il n'y a pas d'équivalent, c'est bien des cartes World Elite. Vous avez les mêmes fonctions que les cartes World Elite. Donc, que vous ayez en banque traditionnelle, que vous ayez en banque en ligne ou que vous ayez en néobanque, N26 vous offrira la même chose que dans les banques traditionnelles ou les banques en ligne, c'est-à-dire une World Elite. Donc vous êtes déjà entre une bonne carte, vous avez déjà de bonnes cartes en votre possession. Et chez Bunk, vous avez, si on peut en prendre conscience de l'équivalence, des cartes Mastercard classiques. Tout simplement, que vous ayez la métal, que vous ayez la débit ou la travel card, c'est l'équivalent à une carte Mastercard classique, que ce soit pour la Banque Populaire, la Banque Boursorama, Fortuneo et Monabank. Donc voilà. Donc cette vidéo a duré un peu plus longtemps puisque je vous ai expliqué ce que vous pouvez avoir d'équivalent en carte de néobanque par rapport aux cartes de banque traditionnelles. Je remercie la Banque Populaire, je remercie Boursorama, je remercie Fortuneo et je remercie Monabank de m'avoir accordé leur temps pour pouvoir comparer l'équivalent des cartes que nous ayons en néobanque. Donc pour eux, il n'y a que N26 et Visa de chez Revolut qui nous offrent des cartes de haut de gamme. Des cartes haut de gamme. Sinon, tout le reste, c'est des gammes traditionnelles. Voilà. Alors donc, cette vidéo aura duré 22 minutes, puisque je vous ai expliqué chaque carte à quel apparent nous pouvons avoir dans les banques traditionnelles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous demander de commenter, liker, partager, de vous abonner, de me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Et où est-ce que tu vas comme ça? T'as oublié de liker. Et surtout, si tu veux voir d'autres vidéos, n'oublie pas la petite cloche.